Salut Vincent. Salut François. Aujourd'hui, spécial Noël pour vous occuper grâce au téléphone, aux tablettes et aux ordinateurs et au web durant le temps des fêtes. Mais tout d'abord, temps des fêtes égale, acheter des cadeaux. Oui, on remercie notre commanditaire Best Buy d'avoir commandité cet épisode 2.14. Et si vous êtes encore dans votre magasinage des fêtes, il faut courir vite, rapidement en ce moment. Vous pouvez retrouver des suggestions cadeaux sur le site Ouais, web. une compétition. Oui, exact. Donc, vous pourrez retrouver des suggestions cadeaux sur le site web de Best Buy. Ils ont bien catégorisé ça selon les différents personas, maman, papa, créatif, gamer et même par budget. Si vous cherchez un cadeau en bas de 50$, en bas de 100$, en bas de 250$ et en bas de 400$. Bref, vous rendez sur Best Buy, vous défilez juste un petit peu vers le bas, vous allez voir guide cadeau, tout se retrouve là. Où le lien et tous les liens qu'on va vous parler sont dans la description sur toutes les plateformes. Stressez pas, c'est pas un balado, écoutez avec un crayon et un papier. Come on! Cliquez là-dessus, vous allez avoir tous les liens. Et pour 99,9% des sujets abordés, il y a une chronique complète avec une autre vidéo qui vous attend sur notre site web. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharon.com et Vincent Paquette. Bon, on décolle du parlais de commerce électronique juste avant, petit clin d'œil au Club Boomerang qu'on a lancé. Oui. Il y a, deux semaines, là. 2 semaines. Je vois pas le temps passer de ce temps-là. Ouais, non, le Club Boomerang, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un club de remise en argent. C'est-à-dire que tu passes par le site web boomerang.club avant. C'est pas un club dans le sous-sol d'une église. Non, effectivement. Non. C'est pas un club secret non plus, c'est un club très public. Fait que vous passez par le site web boomerang.club avant d'aller chez tous les marchands là, que vous avez en tête, là, les grands marchands, les Simons, le Séduction pour les cadeaux de Noël. Simons, c'est 7% de remise. Séduction, c'est 15%. Line and Chest, 7%. 7%. Ma fierté, là, on accueille une nouveauté dans l'univers de la remise en argent, là, la gang de Centre du rasoir, ouais, c'est cool, avec un 3%. 3% sur des produits Centre du rasoir. Les marges sont petites, les amis. Il n'y a pas de gros markup là-dessus. Fait qu'ils ont vraiment étiré leur élastique. Bref, quand vous profitez de toutes les promotions chez ces marchands-là, en passant par nous, on remet de l'argent sonnant. Il y a la question, y est-tu encore temps là? Tu le disais, courir vite. C'est encore temps d'acheter en ligne? La réponse, c'est oui. Mais vous avez un tic-tac de quelques jours. Ouais. Parce que après, selon où vous allez acheter, selon les ententes qu'ils ont avec certains livreurs, vous allez pouvoir vous faire livrer rapidement. Mais à partir là de la mi-décembre, la vraie mi-décembre, là, il commence à être le temps de se tourner vers plus des certificats cadeaux. Si jamais vous avez... Non, mais ça, c'est le sauve-cul du monde. C'est clair. On en parle la semaine prochaine des certificats cadeaux. OK, bon. Là, toi... t'as un peu plus dans ta vie. Mm-hmm. Fait que les prochains sujets, c'est drôle parce qu'avant, tu te dis, c'est pas mes sujets, ça, là. Je t'annonce que dans un an ou deux, tu vas être un pro de tous ces sujets-là. Ouais, non, exact, effectivement. Parce que tu vas les vivre, là. Mm-hmm. On commence par probablement une des affaires les plus sweet qui existent sur le web, c'est la possibilité de créer une vidéo personnalisée du Père Noël en direct du pôle Nord. Ça fait des années que ça existe, puis année après année, ils raffinent, puis ils arrangent leurs patentes. Vous pouvez donc remplir un petit formulaire sur le web et le vrai Père Noël envoie une vidéo personnalisée. Merci la technologie. Ah, c'est cool. C'est vraiment comme l'ancêtre de quand moi j'étais jeune dans les années 90, puis il y avait des annonces littéralement à la télé d'écrire au ho 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 pour écrire au Père Noël. Oui, absolument. C'est exactement la même affaire. C'est l'ancêtre de ça, sauf que là, l'enfant capote parce que le Père Noël, puis pas un Père Noël de centre d'achat qu'on le sait que c'est le remplaçant du vrai, là. Le vrai, lui, répond. Et il y a des... pour faire vraiment triper les enfants, là, moi, à chaque année, je redis la même affaire. Si vous voulez devenir le mononcle ou la matante hot dans toute la famille, là, vous êtes à 20$ du bonheur ou à 50$ du bonheur. Okay. À 50$, c'est quasiment une passe illimitée ou presque, qui est valide pendant 10 ans. Mais passe pour quoi, exactement? Pour faire créer autant de vidéos que tu veux avec des features capotés. Fait que là, tu sais, faites juste penser au nombre d'enfants que vous connaissez dans votre gang, avec les amis, le frère, sœur, nanana.
Tu payes, tu dis, ah, gars, c'est moi qui la paye, là, 50$ pendant 10 ans. Fait que là, chaque année, hey, envoie-moi les infos de tes kids un soir, puis tu vas de vin, une bière, tu remplis les formulaires, tu fais push, et tu mets de la magie dans les yeux de ces enfants-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Sinon, la passe magique pour un an, c'est 20$. Puis là, tu as accès à la totale complètement. Puis pour vrai, là, je pense que les enfants capotent, là, mais tu recrois au Père Noël quand tu regardes ça. Ah, c'est clair. la vraie magie. Puis Là. à ce prix-là, ça revient quasiment au même prix qu'une photo dans un centre d'achat. J'ai vu que les prix avaient complètement explosé. Écoute, c'est au Saguenay qui ont demandé 50$. Ouais, c'est ça. Moi, ça nous a fait peur. Moi, ma blonde a fait comme, pas sûr cette année. Non, de toute façon, non, le Père Noël avec la COVID. Là. OK. L'autre affaire qui est un incontournable à vivre dans les jours, ils ont élargi leur concept au fil des années. Avant, c'était juste la journée de Noël, c'est NORAD. Ouais. Suivre le Père Noël dans le ciel. Alors, très sérieux, parce que les gens derrière ça, c'est... NORAD, là, c'est ce qui protège le ciel nord-canadien. Nord-américain. Nord-américain, est-ce que tu voulais dire nord-américain? C'est une association militaire. Oui, absolument. Puis, tous ces gens-là, qu'on pense un peu trop sérieux dans la vie, on réalise tout le temps que c'est eux autres les plus sweet, c'est eux autres qui ont les plus grands cœurs. Et ils ont créé, il y a longtemps, suivre le Père Noël dans le ciel, qui est un genre de radar. On part de là parce que eux, c'est un radar avant tout pour voir s'il y a des Russes puis des Nord-Coréens. Ouais. Exactement, qui nous envoient des missiles. Ben là, eux permettent de suivre à la trace le Père Noël dans le ciel. Ma joke préférée pour celle-là, c'est si vous n'avez pas un enfant, empruntez-vous-en un pour une journée. Parce que c'est trop trippant de le voir. Ah, OK, rendu là. Puis là, tu pars tout ton scénario du verre de lait, puis les biscuits par McDonald's. Puis là, il faut aller se coucher parce que, tu sais, il faut pas le voir, le Père Noël, sinon il viendra pas dans la maison. Fait que ça contribue à tout ce beau petit crescendo-là, de la belle tradition. Tu sais, puis des fois, on cherche comment garder les traditions. Ben ça, c'est un outil à tradition extraordinaire. Puis en plus, au fil des années, ils ont ajouté une quantité phénoménale de patentes sur leur site web. Okay. Non, mais tu sais, des jeux, des affaires, tout pour créer un build-up. Le beau crescendo, en route vers Noël. Prenez 2 minutes pour aller voir ça tout seul, pour comprendre comment ça fonctionne, la patente. Puis après, là, tu pognes Poupou ou Pupus, là, tu l'assois devant l'écran, puis là, écoute, je veux dire, c'est du bonheur, bonheur en on est vraiment dans l'air du temps, justement, dans le numérique, puis c'est rendu là, mais quand même, de pas, comme tu dis, de perpétuer, justement, ces traditions-là, mais maintenant dans le web. Là, ouais, mais puis là, c'est le fun, c'est parce que là, t'es en interactivité avec papa, maman, grand-papa, grand-maman, c'est pas, prends un jeu, puis tu lui donnes son Android dans les mains. Ah ouais, Steve, vis ta vie. Bon, on va regarder mon Netflix. Maintenant, qui dit temps des fêtes, dit réunion entre amis. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais plus les années avancent, plus... Tu sais, avant, c'était très famille. Tu sais, là, 24, 25, 31 premier. Ouais. Là, à cette heure, Boswell, on commence à dire non à bien des affaires. Ça part à, tu sais, nous, au moment où on enregistre le balado, c'est notre souper de bureau à soir. Puis, toi, ta blonde en a un en parallèle. Oui. Puis là, après, ça part, comprends-tu? Là, ouais, l'agenda, là, Caroline de Bin. Moi, j'en ai que on n'arrivait même pas à se matcher des dates qui... Fait que j'ai un souper avec ma gang de chums de gars. Okay. C'est à mi-janvier. Fait que là, je pars là, tu sais, on est le 9 décembre quand on enregistre, puis on va se ramasser jusqu'à mi-janvier. Fait que le fouet, mais il se suivra pas. Et bon, surtout qu'on s'en va à Vegas. On s'en va à Vegas. On va au CES en passant, les amis, on vous l'annonce, puis ça va être un CES très particulier pour françoischaron.com. 2 équipes de tournage. On clenche Radio-Canada puis CBC. C'est pas pareil. OK. Donc, pourquoi je parlais de party, c'est que dans les parties, on cherche aussi à s'amuser, parce que bon, comme je fais la joke du foie, c'est bien beau de boire de la boisson, mais maintenant, rendu au 80e party où tu bois de la boisson, tu veux faire de quoi? Karaoke, c'est quelque chose qui est tout le temps, dans les questions qu'on se fait demander. C'est une bonne affaire, la karaoke. Une des applications, on est quand même jusqu'à dire comme la seule application que vous devriez utiliser, elle s'appelle... Ouais, qu'on retrouve le nom. Oui, c'est... Caraphone? Oui, c'est Caraphone, c'est juste son nom que je sais pas. Écoute, ça marche sur tout. C'est disponible sur Windows, sur Mac, sur appareil Android, iPhone, iPad, Android TV, Fire TV, disponible en version web. Grosso modo, il te propose un catalogue d'environ 50 000 tunes. OK. Regarde, tu l'as, ton Elvis, puis tu as tout ce que tu as besoin d'avoir. Pour faire vraiment lever un party, l'application est disponible en français aussi. J'ai beaucoup de gens qui nous suivent qui disent «
on est bilingue, mais on n'aime pas les interfaces en anglais, pas à l'aise. Mais c'est une application française à la base, je pense. Ouais. Et t'as des listes, tu sais, tu dis, hey, regarde, on se fait ça, on tombe dans Disney, bon, on chante des tunes de Disney ou du rap français ou ben, du country ou whatever, puis il y a des tunes en anglais, là, même si on dit que c'est une application made in France. Et ce qui est vraiment trippant, c'est leur forfait. Puis là, lâchez-moi les affaires gratis. Dès qu'on est dans l'univers des droits, t'es à peu près pas capable d'avoir un catalogue de 50 000 tunes gratis. Non, je veux dire, Mariah Carey, là, elle veut son argent de sa chanson de Noël parce que c'est le même qu'elle paye son loyer, pauvre elle. Donc, je disais, au niveau des forfaits, que c'est hyper intéressant. T'as la passe soirée, puis là, vous voyez bien que c'est français, là, c'est la passe soirée, qui te donne un accès illimité au catalogue pour 48 heures. Puis on parle de couple de piastres, en bas de 10 piastres. Fait que là, je veux dire, regarde. Elle gagne en plus, tu mettons, tu sais. Clairement, puis c'est moins cher qu'une bouteille cheap à sac où tu le payes, tu je sais pas si je vais chez vous l'affaire à 10 piastres, tu passeras pas le chapeau, toi. Mais tu peux aussi, puis là, on fera pas la liste des forfaits, là, on n'est pas leur boîte de com, mais t'es capable, selon les forfaits, encore les petites affaires pas chères, sauvegarder jusqu'à 1000 chansons hors connexion. Okay. Tu t'en vas au chalet, tu vas faire un party, tu vas pouvoir créer ça. Tu vas pouvoir également créer les fameuses files d'attente, parce que dans le plaisir du karaoké, c'est remplir le petit papier, aller voir l'animateur, l'animatrice, et là, donc, il y a des listes d'attente qui vont pouvoir se faire, parce qu'encore une fois, tu sais, pige de cadeaux, ça et compagnie. C'est plate quand c'est toi l'organisateur. Parce que toi, t'as pas de plaisir. Ouais. Fait que toi, ce que tu gères, tu des maudits papiers, puis là, tu vas dans la là, l'application, comme c'est une appli, c'est un site web, les gens vont pouvoir cliquer, et si tu veux, t'es un vrai tripeux de karaoké, t'aimes ça, tu veux faire ça tout le temps, c'est 10 piastres par mois, grosso modo, pour un abonnement annuel. Mais il y a plein d'offres là, disponibles, mais on dit pas pour rien, là, c'est pas mal celle à regarder qui est au-dessus. Ouais. Sauf que celle-ci risque d'avoir une sérieuse compétition dans les prochaines semaines parce que dans les dernières journées, on a vu passer un communiqué de presse d'Apple, qui a dit « Hey, dans les prochaines semaines, on débarque dans ce marché-là, nous autres. » Ouais, c'est ça, exact. Donc, ils vont lancer un nouveau, une nouvelle fonctionnalité dans Apple Music. Donc, si on est inscrit à Apple Music, le forfait de musique en streaming, on va retrouver une fonction qui s'appelle Apple Music String. Et donc, essentiellement, c'est des millions de chansons de leur catalogue qu'on va pouvoir, justement, utiliser en chansons. C'est pas 50 000 comme l'autre. Quand j'ai dit c'est un rouleau compresseur. Non, c'est ça, exact. Là, on va vraiment, essentiellement, avoir les paroles qui vont s'afficher comme un karaoké. Spotify aussi ont cette fonction-là des paroles, mais c'est pas nécessairement dans une optique de karaoké, c'est plus pour comprendre les paroles qui sont chantées. Je comprends tellement pas pourquoi il n'y a pas pris un développeur pendant 4 jours pour faire ça. Je comprends Gang pas. de cave. Ouais, je comprends pas non plus. Effectivement, ils l'ont manqué. Donc, du côté d'Apple, on connaît pas la date. Dans le communiqué de presse, ça disait juste à la fin du mois de décembre. On espère que ça va être avant Noël. Là, non, mais ça, on se comprend que, tu sais, moi, je disais, on vient de lancer le Club Boomerang, là. Tu sais, comme tout le monde, on espérait lancer début novembre, puis là, on n'arrêtait pas de dire, faut arriver avant Noël, parce que c'est les ventes en ligne. Ouais. T'es Apple, tu lances une affaire qui va permettre de faire du karaoke. On se comprend-tu que présentement, ça crie pis ça hurle d'un bureau en disant « Tabarnak, je veux ça avant le 24 décembre! Non! Moi, ça va être le 28. No! You're fired! » Ça doit pas être agréable, là. Ben non, c'est sûr, parce qu'on s'entend que le but... il voulait ça le 1er décembre en ligne, là. Ben oui, parce qu'on s'entend que le but là-dedans, ça va être, par exemple, si je m'en vais chez toi, hey, t'as-tu vu la nouvelle fonctionnalité d'Apple Music String? Nanana, moi, je suis sur Spotify. Ah ben là, ça m'intéresse, moi, Apple Music. Absolument. Puis là, t'as un Android, tu vas être encore bien plus agréable d'être avec un iPhone, donc on va changer d'appareil. Exact. Donc, c'est un gros joueur. On ne peut à vous dire, comme on vous dit, outre le fait qu'ils ont dit qu'ils lancent dans les prochaines semaines. Fait qu'à quelque part, dans le temps des fêtes, on devrait voir ça arriver. Maintenant, on reste dans Noël. Même la COVID va nous avoir donné des affaires en technologie, c'est-à-dire qu'entre autres, on le dit souvent, là, tout ce qui est technologie a fait un bond d'environ 10 ans en 2 ans. Rappelez-vous, là, juste avant la pandémie, pour faire une communication vidéo en direct, c'était compliqué. Ah oui, mais celle-là encore des fois, mais c'est sûr que c'est pas la même. Oui, mais ça, tu crées Google Calendar, crée un événement, il t'auto-crée gratuitement un événement jusqu'à 60 minutes.
aux yeux du commun des mortels, t'as pas de limitation. Ouais, tu sais, genre 60 minutes, mais bon, après 45 minutes à te parler en vidéo, t'es bien écœuré, tu veux raccrocher. Donc, il y a toujours des petites anicroches. J'avais un appel cette semaine avec un responsable de chez Ubisoft, puis j'avais mis mon casque d'écoute de jeu, puis il m'entendait pas. Puis là, je cherchais, j'étais comme, mais là, j'avais mis des paramètres, nanana, pour finalement me rendre compte que j'avais pesé sur le bouton mute. Mute sur ton téléphone. Il y a toujours des petites anicroches, mais c'est sûr qu'on est à des années-lumière d'il y a 2 ans. Tu sais, ça, commerce en ligne, transactions web, tu sais, faire le rapport d'impôt en ligne, c'est complètement fou. Et, comme toute l'infrastructure de gestion vidéo est maintenant là, vise effectivement surtout le milieu corporatif, mais dans la vie de tous les jours, on peut l'utiliser. Puis dans le temps des fêtes, c'est pas tout le monde qui a l'occasion de se voir. Des familles qui viennent d'un peu plus loin. Moi, ma grosse partie de ma gang qui est en Abitibi, une autre partie de la gang qui est dans le coin de la Gaspésie. Je dis, ben beau, là, mais tu fais pas les deux chaque année tout le temps. Si c'est pas outre-mer, peut-être qu'on a des gens qui sont ailleurs. Absolument. Puis, ou juste des fois dire, je vais faire un party, pensez à utiliser des jeux conventionnels qui peuvent se jouer en... Puis là, choisissez votre religion là, en Skype, en Zoom, en Teams et compagnie. Je vous drop des names de même, là, puis vous viendrez voir la chronique, mais il y a des classiques. J'ai jamais, 3 petits points. Kill plus, 3 petits points. L'hostie de jeu, c'est un succès québécois. Puis quand tu y penses 2 secondes, hey, ça se joue, ça, là, en Skype, en vidéo, là? Succès québécois basé quand même sur un jeu américain, là. Je cherche le nom, là, mais oui, en tout cas, ben oui, ça reste un jeu qui est super plaisant, là. Le loup-garou qui peut se jouer, puis le loup-garou, là, c'est 0 matériel. Puis dans la chronique qu'on vous met dans la chronique des chroniques du balado, là, il y a un hyperlien vers les règlements qui sont en ligne. Fait que pas de matériel, tu cliques, fait que c'est même gratis. Il y a un jeu québécois 100% en ligne qui peut se jouer. C'est des devinettes, faut que tu identifies des mots, ça s'appelle Codename. Et si vous voulez faire une activité dans la journée avec, entre autres, des ados, tu sais plus quoi faire avec un moment donné, tu fais, bon, faut occuper ça. Puis on aimerait ça qu'il reste un peu. Ouais. Parce que si t'occupes pas ça, ça sac son camp. Ouais. Fait que il y a les fameux escape rooms. Oui. Dans les endroits où on peut aller, puis s'amuser. Team building, puis ouais. Bon, les jeux d'évasion. Ouais. Sauf que là, il y a une gang de Québécois qui s'appelle Défi Évasion, qui permettent en ligne de faire un jeu d'évasion. Fait que c'est cool, c'est différent, c'est pas bien cher, c'est une vingtaine de piastres comme activité. Moins cher que de partir une famille au complet. Clairement. Oh non, mais c'est vrai, pareil. Fait que vous allez pouvoir faire quelque chose d'un peu différent, d'un peu le fun. Exact. Puis toujours dans les jeux de société aussi, tu sais, ça a pris un boom aussi un peu avant la pandémie. On voyait, tu sais, même il y a des bars de jeux de société qui s'ouvrent, des Randolph ou d'autres bars de jeux. Et là, ça s'est converti vers le web. Et il existe un site web si jamais vous voulez justement jouer à des board games en ligne. Ça s'appelle Board Game Arena, littéralement. Disponible en français, c'est plus de 550 jeux de société, puis des jeux de société populaires, là, je pense au Yahtzee ou en tout cas plein de jeux de société. Et moi, ce que je trouve particulièrement qui peut être intéressant, parce que moi, dans ma famille, du côté de ma blonde, ça joue beaucoup à des jeux de société. Et là, bon, ça fait 14 ans que j'étais avec elle, fait que là, j'ai appris à connaître sa famille, puis comment ça fonctionne, puis tout. Mais au début, les jeux de société, tu sais, pour moi, c'était comme épisodique dans ma famille, mais eux, c'est systématique. Il y en a qui c'est une religion. Puis quand t'aimes les jeux, l'affaire qui est plate, c'est que tu passes ton temps à gosser du monde en disant « juste une petite game. » Puis là, tu dis « Non, mais non, ça me tente pas. » Et là, t'es en ligne. Il y en a des joueurs. Mais l'affaire, moi, ce que je trouve intéressant, c'est juste qu'au début, je me faisais toujours clencher parce que je me souvenais jamais des jeux, des règlements, de comment ça fonctionne. Fait que là, on peut aller se pratiquer là-dessus. C'est vrai. C'est ça le truc. Fait que là, tu comprends là, tu te souviens, c'est quoi les règlements déjà, là, cette année, là, c'est fini que la famille va me battre pis qu'ils vont me c'est vrai, donc là, t'as le rapporté qui est pas bon, qui a moins d'années d'expérience qu'eux autres, là, fait qu'on sent le compétiteur en toi. Exact, donc c'est possible de le faire, mais ça reste quand même qu'on peut jouer en ligne, on peut jouer avec des amis, on peut jouer avec des étrangers, si jamais on veut passer du temps, parce que malheureusement, il y a des gens, malheureusement, qui sont seuls à Noël. Donc c'est possible de jouer avec des personnes en ligne sur ce site internet. Malgré le nom, le Board Game Arena, disponible dans à peu près toutes les langues, dont le français, évidemment. Quand on dit qu'il y a des joueurs, là, écoute, c'est 8 millions de joueurs qui sont là-dessus. Fait que tu peux arriver là en disant « Hey, je ferais une game de 3 petits points. Au lieu d'écœurer tout ton monde sur Messenger en disant « Est-ce quelqu'un qui veut une game? » Ils font tout comme genre, ils se déloguent là, parce qu'ils voient que tu viens de t'abrancher. Là. Ouais. Tu vas là, tu vas pouvoir jouer. Et en plus, tu sais, ceux qui ont envie de découvrir des jeux, quand tu t'ouvres ton compte, on te demande 5 jeux que t'aimes. Oui, pour savoir un peu la thématique. Puis, ouais. Ça, tu sais, leur algorithme, je mets des gros guillemets, te sort des jeux dans ta catégorie que tu connais
peut-être pas. Fait que, on répète. Fait que tu peux donc jouer seul. Je vois que du monde que tu connais, qui sont pas dans la même pièce que toi, en passant par l'interweb, et jouer avec des étranges à l'autre bout du monde. Fait que c'est bien le fun. Maintenant, on reste dans les jeux. Secret Shuffle. C'est un jeu de danse avec un casque d'écoute. Oui, c'est un nouveau jeu qui vient d'être lancé. Écoute, ça a été lancé hier, le 8 décembre. C'est un jeu qui, on télécharge l'application. En fait, tout le monde dans la pièce doit télécharger l'application sur son téléphone intelligent. Okay. Et ça demande que chacun ait des écouteurs ou un casque d'écoute. Parce que c'est un jeu de danse. Okay. Mais quasiment tout le monde a des écouteurs dans ses poches. Ou au pire, tu demandes, hey, amenez vos écouteurs, gars. Exact. Okay. Tu le prévois en conséquence. Et donc, ça va être un jeu de danse où on a plusieurs types de jeux, mais on a, par exemple, Faker. Donc là, on est 10, par exemple. Il y a de la musique, mais il y en a 2 qui n'ont pas de musique. Il faut identifier qui fake en dansant. Drôle. Ou de savoir, par exemple, les pairs. Donc là, on est 10 encore une fois. Et par paire de 2, on a chacun des chansons différentes. Mais il faut reconnaître qui a la même chanson. Nous, par lesquels les 2 qui dansent sur tel succès disco, le Staying Alive, là. Exact. Donc, il y a plusieurs petits jeux comme ça de musique. De ce que je semble avoir compris rapidement, parce que, comme je dis, ça a été lancé hier. J'ai juste vu passer ça, que ça faisait un buzz. Je crois que c'est gratuit. Mais il doit y avoir quelque chose qui doit être payant. Il y a clairement encore une fois, il y a des droits derrière ça. Il y a clairement un premium qui est disponible là, pour. Mais ça reste un jeu intéressant dans la mesure où, comme tu dis, tout le monde a des petits AirPods, tout le monde a des petits earbuds avec eux autres, donc ça peut être un jeu qui peut être plaisant. Puis ça, ce qui est le fun pour tout le monde qui sont soit en condo ou que t'es une grosse gang, mais c'est pas tout le monde qui veut embarquer. Ça fait des parties silencieux. Ben, silencieux, mais en même temps, tout le monde rigole un peu, mais t'as juste des bruits de monde. T'as pas de chicaboum, t'as pas la musique dans le tapis. Exact. Ça rappelle un peu la technologie des silent parties. Je sais pas si t'as déjà assisté à ça. Non. J'ai vécu ça, moi, il y a 2 ans avec mes parents. Okay. On était dans le sud, dans un resort. J'en avais entendu parler, mais j'ai finalement vu ça. Il arrive avec les caisses. Il y a des discothèques qui sont comme ça. Tu arrives et on te donne un casque d'écoute. Okay. Casque d'écoute qui est lié à un channel audio. Sur la scène, 3 DJ, 3 couleurs. Fait que t'as le DJ jaune, le rouge, le bleu, exemple. Okay. Et tu fais juste voir les DJ. Il y a pas d'eau-parleur. T'es dans une discothèque, pas d'eau-parleur. Et là, tu appuies sur ton écouteur et là, tu tombes sur le canal jaune. Fait que là, tu te mets à danser. Mais comme les écouteurs changent de couleur quand tu appuies, tu vois la foule. C'est ça, j'allais demander, il y a comme une compétition entre les DJ. Ben, c'est clair, il y a des moments là où tu vois le DJ rouge, là, tout le monde, tu sais, il passe sa toune, tu vois tous les rouges s'éteindre puis ils s'en vont sur un autre canal. Ça veut dire « Loser, ta toune est dull ». Mais c'est vraiment le fun. Puis dans le cadre d'un lieu comme ça, un resort, exemple, tu peux faire un gros dance party sur le bord de la piscine, proche des chambres. Tu sais, l'affaire qui fait chier. Ouais, clairement. Mais là, c'est hyper... Puis là, des fois, j'enlevais mon casque, puis je disais, pas que c'est silencieux, mon incro. Et c'est le fun parce que tu rentres en complicité avec des étrangers, qui là, mané, tu sais, t'aimes pas la toune, tu changes, puis tu t'en vas sur l'autre canal, mais tu croises les yeux d'un gars ou une fille qui vient de faire la même affaire que toi, puis tu vires les yeux à l'envers, puis tu comprends. Fait que c'est super le fun. Au pire, chercher à vivre ça un jour, ça s'appelle des silent parties. Exact. Puis on reste justement dans la musique, et peut-être que dans le temps des fêtes, ça arrive toujours, hein, on parle à bout portu, puis là, on est comme, tu te souviens-tu de la toune de tel artiste? Ouais, mais c'est quoi déjà? C'est là. Ouais, c'est là, nanana. Puis là, t'es comme, t'essaies de la fredonner, la personne ne comprend pas. Mais si jamais vous vivez cette situation-là pendant le temps des fêtes, sortez votre téléphone, allez dans l'application de Google, pas Chrome, vraiment l'application Google. Okay. Vous appuyez sur le petit micro qui est généralement pour l'assistant vocal, mais après ça, vous allez retrouver en bas, identifier une chanson. Donc, c'est une fonctionnalité qui ressemble à Shazam dans la mesure où si jamais il y a une toune qui joue, on est capable de la reconnaître, mais ça permet aussi également de reconnaître avec un fredonnement. Donc là, je peux littéralement fredonner et là, ça va me dire que c'est mes aïeux. Exact. Donc, ça peut être une fonctionnalité qui peut être assez drôle, justement, pour après ça faire « Ah, je te l'avais dit que c'était cette chanson-là » ou quoi que ce soit. Donc, fonctionnalité, c'est gratuit, on s'entend, c'est sur l'application de Google. Je viens de penser, tu fais un jeu à savoir lequel réussit à fredonner le mieux pour être capable d'être un jeu, effectivement, Petit jeu gratis. Maintenant, une des affaires avec lesquelles le web s'enflamme, c'est tout le temps les patentes pour te modifier la face, te faire parler différemment. Et si on s'en va dans l'univers du Tipitou, du Timinou, ben là, le web casse, littéralement. Et là, PetStar est une application vedette qui te demande de faire quelque chose de bien simple. Tu prends une photo de ton chat ou de ton chien de face.
Avec un vieux chat fatigué, c'est facile. Avec un chat énervé comme le mien, avec un chien énervé comme le mien, c'est un peu plus long, parce que le cas, il regarde pas le Kodak, il regarde à gauche, à droite. Mais écoutez la belle photo. Ouais. Tu rentres la photo de l'animal dans l'application. C'est une application qui fonctionne Android ou Apple. Et tu vas dire, ça c'est les yeux, ça c'est le nez, là. Et tu vas choisir la toune que tu veux. Tu mets des stickers genre un chapeau, des cheveux, du linge. Un chien qui a un chapeau sur la tête. Je m'excuse, là, mais tu brises Internet. Toute ta famille. Là, tu veux, gars, c'est de la machine à like, ça, là. Et là, ton chien chante ou ton chat chante avec un niveau de qualité, ma foi, assez surprenant. Okay. Tu sais, là, tu regardes ça, tu fais, c'est bien fait. Ouais. Puis, si ça te met pas un sourire d'en face, t'es mort en dedans. Fait que, tu sais, si tu files pas de ce temps-là, que t'es pas encore dans la magie des fêtes pour mille raisons, regarde des vidéos de chiens pis de chats, tu vois. Non, pour vrai, ça fait du bien. Pas pour rien que ces affaires-là, c'est si populaire sur le web. Oui. Je suis convaincu que c'est curatif s'il y avait des études faites. Encore une fois, on est dans le cas d'une application qui est gratuite pour ben des affaires, payant pour certaines tunes premium et compagnie. Et si vous êtes dans le mode gratuit, tu peux l'envoyer par courriel, tu peux partager par les réseaux sociaux, mais t'es pas comme propriétaire de la vidéo reste sur leur serveur. Okay, je comprends. Et là, ça sert un peu de promotion, tu as compris le modèle d'affaires. Ouais, si tu dis, je veux le fichier, c'est une coupe de piastres, tu t'abonnes. Et là, tu peux downloader la fameuse vidéo de ton chien, de ton chat, puis écœurer tout le monde avec ça. Partout. Mais t'es pas privé quand t'es en mode gratuit de diffuser à gauche, à droite ton affaire. Et maintenant, si après ça, on va rentrer forcément là, dans la nouvelle année. Ouais. Et on a vu ça fait quelques années que ça existe, le principe de prendre une photo par jour, puis après ça fait une espèce de montage vidéo de tu te vois à chaque jour. Si c'est quelque chose... Time-lapse. Ouais, les time-lapse. Mais il y a une application qui permet littéralement de le faire. Ouais, moi je tripe là-dessus parce que puis c'est ma vieille cassette là, tout ça là, téléphone, tablette, internet, c'est bien sympathique là, mais on s'en fout un peu que le processeur soit plus rapide que le plus rapide, puis que l'écran, la pixelisation. Je constate l'impact de ces technologies-là quand quelqu'un a un disque dur qui crash, qui avait pas de backup. Les photos de la famille sont là-dedans. Ouais. La dernière vidéo de grand-maman qui est disparue, tabarnak, j'avais pas de copie. Quelqu'un qui passe au feu et que les meubles... Hey, j'ai fait un balado que Chantal Lacroix là, hier, je l'ai passé au feu, elle, il y a un an, là, puis je t'en parle en balado, fait comme... C'est le fun d'avoir des meubles neufs, là. T'sais, tu t'ennuies pas de ton vieux sofa, mais ton souvenir qui est disparu, par exemple, ça fait très mal. C'est clair. Donc, là, cette technologie-ci vous permet de vous bâtir des souvenirs incroyables. T'as une fille, là, tu peux dire, hey, je vais documenter ces années. Ouais. Fait que je vais prendre une petite photo par jour, Tu peux même, si ça c'est en mode gratuit, tu peux juste faire des trucs qui durent 1 an. Okay. Si tu tombes en mode payant, tu es capable d'étirer. Fait que là, tu pourrais commencer à prendre des photos de elle, là, à la veille de son mariage. Puis quand tu y feras son bien cuit, quand elle va se marier, tu pourrais repartir, puis là, tout le monde va pleurer. Puis là, ta blonde va t'as fait ça, t'as ton bon papa, tu vois le genre. Bon. Tu fais un projet de construction, de rénovation, tu fais un avant-après de la cuisine. Garde, les utilités pour ça sont à l'infini. Parce que c'est du contenu émotif et tu te bâtis donc des souvenirs. Donc, l'application est gratuite. Si, comme je le disais, vous l'utilisez en mode 1 an, tu as en mode gratuit la possibilité d'avoir des petits bouts de vidéo qui sont un petit peu plus courts par jour. OK. Puis si tu vas en mode payant, là, tu es capable d'avoir des extraits vidéo un petit peu plus longs. Tu es capable de faire des histoires qui durent plus qu'1 an. Alors voilà, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant comme application. Et on termine par le Don't Drink and Drive. Ouais, parce que là, on a parlé d'avoir du fun, puis dans les parties, là, il va y avoir beaucoup des parties. Comme tu disais, ce soir, nous autres, c'est notre souper de Noël, party de job, jeudi 5 à 7, party de famille. Et c'est important de se rappeler de pas faire les caves. Si vous buvez, ne conduisez pas. Puis ça, on le sait. Puis l'affaire, c'est qu'on veut pas faire les caves. Mais tu sais, tu te ramasses, puis là, tu fais comme... Tu sais, puis la maudite question... Je suis correct. Ouais, je suis correct.
Je sais qu'il y a une vieille phrase qui dit que dès qu'on se dit... Dès qu'on se pose la question. On se pose la question, je suis correct, c'est que t'es pas correct, là, champion. Mais il y a une compagnie québécoise qui s'appelle Alco... Alco Prévention. Alco Prévention, je pense, hein? Ouais, Alco Prévention. Alco Prévention, ça fait comme 30 ans que ça existe. Eux autres, ils font des produits, ça le dit, de alco, la boisson, la prévention. Si, entre autres, les fameux petits tubes jetables, pour vrai, là, dans une maison, tu as des détecteurs de fumée, tu devrais avoir 4-5 petits tubes qui traînent dans un tiroir. Comme ça, le beau-frère, la belle-sœur, l'ami arrive pour partir. Tu fais, hey, souffle dans dedans. Puis selon l'individu, peut-être qu'il y en a un que tu vas prendre à part. Ouais. Hein? Tu dis, hey, viens ici. Puis là, tu t'en vas tout seul, une salle de bain, une chambre, souffle là-dedans, tu vas dormir ici. Il y en a qui veulent pas se faire confronter. Donc, on les connaît, on connaît notre monde. Puis il y en a d'autres à qui tu vas dire, essaye ça, puis tu sais, la belle-sœur va faire, pas de problème, je suis saoul! C'est bon. Il y a deux types d'individus. Donc, si vous êtes une compagnie, ça se vend en boîte de 30, puis tu peux, dès que tu en prends 30 et plus, faire mettre ton logo, peut être sympathique, tu montres que tu cares à propos de tes invités. Puis, ils ont plein d'autres gadgets technologiques qui ressemblent pas mal à ce que la police utilise. C'est pas des outils légaux, là, c'est pas eux qui fournissent la police, mais c'est les mêmes technologies derrière. Tu peux avoir, puis c'est pas cher, c'est de 60 à 180 pièces. J'étais surpris que c'était pas si cher que ça. Tu peux se prendre ça puis perdre ton permis, toutes les conséquences qu'il peuvent y avoir. Puis permis, on s'en calisse, mais de tuer quelqu'un. Ah, c'est ça. Moi, c'est ça le pire. Tu sais, t'as pris un verre, tu penses que t'es correct, tu prends ton char, et arrive, t'as tué quelqu'un, tu t'en remets pas. Non. 2, tu deviens un criminel. Tu t'en vas en fucking prison, man. T'es un tueur. C'est pas rien, là. Non, pour 100$ pour prévenir tout ça, c'est un no-brainer. Calvaire. Fait que là, tu peux l'avoir en format, en format porte-clés. Et des petits appareils. La formule, par exemple, moi, j'avais pensé, on va le laisser dans mon char. L'hiver, non, parce que tes batteries, tout ça, fait que il faut que ça reste dans des températures raisonnables. Puis, fait que tu le gardes ailleurs, là, ou tu prends le modèle porte-clés. T'es correct, tu l'as avec toi. Ces appareils-là sont bons vraiment super longtemps. C'est 1000 tests, on en fait le même. Ouais, ou 1 an. Parce que à chaque année, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu le retournes à la compagnie. Puis pour une coupe de piastres, ils le recalibrent pour être certain que ce soit... puis là, ça vient avec des petits embouts en plastique parce que, bon, c'est un tu peux les changer, ça, oui. Exactement. Puis vraiment, c'est le prix est raisonnable. Puis je pense que vous aurez compris à quel point et pourquoi c'est important. Oui. Demandez-nous n'importe quoi. Presque. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Non. Voici nos 2 questions. Il y a Julie Chartrand qui dit, ma fille de 16 ans demande une Kindle pour Noël. As-tu une suggestion? Une Kindle, donc. Acheter une combo? Une Kindle, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une liseuse. Il existe plusieurs modèles. On a la Kindle régulière qui fait 6 pouces. On a la Kindle Paperwhite qui fait 6,7. La Oasis, que je me souviens plus du format. Et la Scribe, dont on a parlé il y a 2 épisodes qui l'ont dans le 10. Moi, Est-ce que tu peux écrire un crayon avec? Exact. Je regardais au niveau, tu sais, je pense au niveau rapport qualité-prix, je trouvais que peut-être le plus avantageux, c'est la Paperwhite. Elle est 149, si j'ai bonne mémoire. Elle est 20$ de plus que l'autre, que la plus petite. Mais elle est plus lumineuse, elle est un petit peu plus grande. Le stockage est moins grand, mais tu sais, en même temps, des livres, ça pèse pas tant ça lourd. pèse rien. Ça pèse rien. Puis quand tu l'as fini, ben, tu le supprimes entre guillemets de ton appareil, puis tu télécharges l'autre. Donc, pour moi, l'idée d'avoir une liseuse qui a 32 GB, à moins de lire 40 livres en même temps, je comprends pas la pertinence. Fait que moi, personnellement, mon choix serait vers la Kindle Paperwhite. C'est celle que j'ai, moi. Ouais. Puis, oui, je pense que oui. Oui, non, c'est celle que j'ai. Tu sais, juste parenthèse à ceux qui cherchent justement un cadeau à donner, une liseuse, c'est un maudit beau cadeau. C'est le fun de lire dans une liseuse. C'est pas tu sais, là, tout le monde qui ont les... Ils disent, ouais, mais là, c'est pas comme tenir un livre, nan. C'est quasiment comme... Parce que le papier, là, à l'œil, t'as vraiment le sentiment de voir de l'encre, de voir une feuille de papier. Puis... T'arrêtes ça, tu reviens, tu rouvres, t'es à la bonne page, pas besoin de plier ta page, tu peux prendre des petites notes, c'est vraiment c'est super portable, on s'entend en voyage, en transport en commun, pas besoin d'amener ta brique de livres ou quoi que ce soit. Mais là, avec les prix d'extra bagages, là, t'amènes 3-4 livres, là, c'est lourd, 3-4 livres. Fait que là, t'as ta petite Kindle bingo. Et la dernière question, c'est Lucie Doucet qui dit, tiens, un lien avec, je sais que beaucoup de gens nous parlent de karaoke. C'est quoi ta toune
quand tu chantes au karaoké? Je suis pas un fan de Ça, karaoké. je suis sûr que c'est ça la réponse. On n'est pas, je chante pas. Ben, c'est pas, non, mais quand j'étais à l'université, à tous les jeudis, on avait nos 5 à 7, puis si T'as on... déjà été sous, Chris? Ben oui, Comment? certainement. Bon, Puis correct. là, passé 10 heures, c'était la soirée karaoké à la maisonnée. Et quand j'avais justement bu un peu trop, là, ça me tentait. Puis mes 2 tunes que j'aimais bien gros, c'était Amenez-moi de Charles Aznavour. Ah, ben oui! C'est vrai, avec ça avec un verre dans le nez. Ouais, là. ben, Ben, ça, c'était toujours drôle, mais ouais. sinon, c'est Dans la forêt de Dana de Mano, qui est un classique. Là. Puis là, j'ai perdu le rythme. Mais le pire, c'est que j'ai lu un article il n'y a pas si longtemps dans la presse qui parlait justement c'est quoi les tunes les plus populaires de karaoké, et elle s'y retrouvait parce que c'est vraiment un classique, plus c'est niaiseux. J'ai Dans la forêt nana, de Dana, dali, dala, dans la Ouais, ça revient, c'est ça. J'ai cru entendre les échos. Changez pas de poste! Non! Toi? Moi, j'en ai juste une. Ok. Moi, je chante vraiment comme de la boîte. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que j'aime pas ça. Dans la colonne frustration, là, moi, je suis un rockstar frustré. Là. J'aurais rêvé chanter, être sur un stage, me faire arracher mon linge. C'est vraiment ça que j'aurais voulu faire dans la vie. Mais j'ai pas de voix. Fait que ça part pas bien, tu sais. Mais 1990, Jean Leloup. OK, ouais. Puis quand t'as pas de voix, puis que tu montes là... 1900, écoute, ça va pas bien. Ça va pas. Il faut que les DJ mettent de l'écho, là, parce que sinon, je vide le bar. Ça n'a pas de bon sens. Mais à jeun, j'y vais pas. En même temps, j'ai une petite gêne parce qu'il y a 2-3 personnes qui me connaissent la face. Fait que je le fais plus dans des environnements où le monde me connaisse, là, au lieu d'aller jouer au peu connu, pas de talent sur le stage. Là, c'est un rôle que j'aime pas. Là. Mais avec un verre dans le nez, tout va très bien, les amis. C'est clair. OK, on vous rappelle, les liens de tout ce qu'on vous a parlé sont dans la description, peu importe sur la plateforme où vous êtes. Cliquez là-dessus. Des liens, toutes les ressources, les applications qu'on a jasées. Quand vous êtes là, profitez-en. Pouce en l'air, étoiles et compagnie, ça aide notre balado et tous les autres balados que vous aimez. D'ailleurs, et sans un commanditaire, nous ne serions pas là et en lien avec les cadeaux de Noël. On remercie peut encore. magasiner. Ouais, ça, on remercie encore Best Buy, et comme je le disais en début de balado, si vous manquez un peu d'imagination, vous savez pas quoi offrir nécessairement pour Noël, allez voir leur situation cadeau, persona, budget, tout est là. Cool, puis là on le rappelle, là, c'est le temps d'acheter en ligne, mais tu sais que plus les journées vont avancer, la formule ramassée en magasin va devenir une bonne option. Clairement. Je sais que c'est encore le mode de livraison préféré des gens, hein, c'est fou. Ah ouais? On passe par le World Wide Web pour se faire livrer au magasin pas trop loin de chez nous. Des fois, on est impatient, on veut pas... on le veut tout de suite. Ouais, puis on n'aime pas le livreur à bien Non. brun, c'est ça. Hey, bye tout le monde! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.